ciel est voilé, sans lui tout pour moi semble dur. Sans Jésus tout perd sa beauté, le jour le plus clair semble obscur. Le chant des oiseaux n'est plus doux, les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout, c'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne est un nouveau printemps. Mesdames, Messieurs, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel encore une fois pour la manifestation de sa grâce, de sa miséricorde, de nous amener ici sains et saufs pour continuer le programme évangélique ici à l'église Brockton. Nous saluons les frères et sœurs, nous saluons pasteur Gadi qui nous visite en ce matin. C'est la fille du pasteur et de l'église. Nous saluons sœur Marie-André qui a fait un grand sacrifice pour être là. Et ce soir, mesdames, messieurs, nous avons un autre message biblique. Comme je vous ai dit la dernière fois que je suis là pour vous parler de la Bible et la Bible seule. À chaque sermon, c'est une défense que nous prenons et pour les lettres sacrées, pour la parole de Dieu. Et ce soir, avec notre technicien, nous allons ensemble et vous présenter un sujet extrêmement important, superpuissance de l'univers. On va faire pour nous superpuissance de l'univers. Ça, c'est le thème de la campagne La Bible autour de la table du monde. Une révélation incroyable. Superpuissance de l'univers, c'est Exode 38, versets 1er et 2. C'est le premier texte que nous allons lire. Et je vais un petit peu vous parler du sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est le message imagé du plan de la rédemption. Le message imagé du plan de la rédemption. Donc, malheureusement, je ne vais pas traiter le sanctuaire dans toute la série, mais certaines fois, je vais tirer un petit peu du sanctuaire les sermons les plus puissants et du plan de la rédemption. Donc là, ce soir, nous sommes dans un sermon très, très spécial, superpuissance de l'univers, Exode chapitre 38, les versets 1 et 2, nous lisons. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. L'autel des holocaustes, il était de forme carrée et cela veut dire qu'il était orienté vers les 4 coins cardinaux, quel que soit côté où il est sur la planète là.
ou appelons zone quand même sur terre, dans un coin de la terre, et cet hôtel était arrivé sur où il était concerné. Que représente l'hôtel des holocaustes, frères et sœurs bien-aimés, c'est en fait et la croix de Jésus-Christ, Golgotha, le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Et c'est ça que l'hôtel des holocaustes était représenté. Il y a une forme carrée et il nous dit que il fit aux quatre coins des cornes qui sortaient de l'autel et il le couvrit des reins. L'autel, ça, sur chaque coin, il y a une corne sur l'autel. Nous allons regarder ça corne signifie dans la parole de Dieu. Donc, c'était au pied de cet autel, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons apprendre comment le mur du péché va être démoli, allait être démoli, c'est ça, nous allons regarder et comment et péché pas, ma péché pas, comment péché l'humanité et te joindre pardon, te joindre et grâce. Le mot hébreu utilisé pour traduire cornes, les cornes qui étaient sur quatre coins hôtel là, c'est dans le texte c'est keren qui signifie force, puissance, lumière, colline. Ce mot a été trouvé dans 69 versets dans l'Ancien Testament. Donc, hôtel ça, il était porté là-dedans la puissance de Dieu, la force de Dieu, la lumière et colline, c'est un petit peu, et vous comprenez là, c'est un petit montagne tout petit qui veut dire, ça c'est la hauteur. Donc, écoutez bien, frères et sœurs bien-aimés. Donc, dans Psaume 63, versets 2 et 3, nous lisons, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Donc, verset 3, ainsi je te contemple. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour faire quoi? Pour voir ta puissance et ta gloire. Donc, l'entrée dans le sanctuaire là, vous gagnez ce privilège pour contempler la puissance de Dieu, la gloire de Dieu à travers l'autel des holocaustes avec ses quatre cornes pointées vers les quatre coins cardinaux. Donc, vous gagnez le privilège ça pour être capable de contempler la puissance, la gloire de Dieu. Donc, dans Ésaïe 45, verset 22, il a dit, frères et sœurs, il a dit quoi? Lisez avec moi, s'il vous plaît. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Extrémités de la terre, les quatre coins de la terre, quel que soit côté où il y a, ou capable de tourner vers l'Éternel. C'est la signification exacte de l'autel des holocaustes avec ces quatre cornes qui signifient puissance, force, lumière, colline. Donc ce soir, frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas qui côté vous suivre campagne là. Je ne sais pas qui côté vous êtes, qui ça qui a traversé la vie. Mais l'appel de Dieu est clair. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En sorte que, quel que soit côté où il y a, pour tourner vers l'Éternel, vous avez sauvé, pas vrai? Donc maintenant, écoutez bien. Ce soir, si vous avez un bagage comme nous apprendre, vous avez besoin d'un bagage pour faire vous-même. Vous avez un bagage pour faire ça pour faire. Tournez-vous vers l'Éternel. Vous avez un bagage pour faire, ça veut dire que ça, c'est la décision humaine. C'est l'homme qui doit prendre décision, ça. Si vous ne pouvez pas prendre, bon Dieu, pas prendre pour vous. Bon Dieu, bonne possibilité pour le sauver, il y a une possibilité pour le guérir, il y a une possibilité pour le lever en dignité, il y a une possibilité pour lui faire cesser la maladie, mais il m'a donné un grand bagaille. Quoi? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Ce soir, je voudrais mettre, alors, je dit nous, et plus précisément, pour nous arriver, joindre mon Dieu, nous avons un bagaille pour nous faire. Nous l'accord avec. Nous avons pour nous tourner nous vers l'Éternel. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et qui côté pour y quel que soit côté là. De pour tourner vers mon Dieu l'absau, quel que soit côté là. Donc, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et nous lisons dans 1 Corinthiens 18, verset 1er, nous allons voir. Lisez avec moi, s'il vous plaît.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, et ce parallèle entre la croix et l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes qui signifie cognos, qui signifie puissance, qui signifie force, qui signifie lumière. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, car la prédication de la croix est une folie. Si nous rendons compte que les parler de Jésus sont folie, c'est le monde qui n'est pas là pour sauver. C'est le monde qui est condamné pour périr. Mais le monde qui a sauvé, la prédication de la croix, c'est une puissance. Amen ou pas amen. C'est une puissance, frères et sœurs bien-aimés. Et ce soir, moi, béni, mon bon Dieu, lorsque ma vie là me dit, Seigneur, la puissance a tombé depuis matin. Est-ce qu'il y a un monde qui a venu? Et là, je suis un monde quand même. Et je suis un monde qui permet que le programme soit réalisé. Donc, cela veut dire que, frères et sœurs, Dieu est puissant dans la vie de ses enfants. Il y a un monde qui est préoccupé par la présence de Dieu dans la vie. Et il a affronté même l'inacceptable pour être capable de jouir de la présence de Dieu. Félicitations pour votre intelligence. Que l'Esprit de Dieu est capable de couvrir nous, qu'il est capable de bénir nous, et les trompettes à sonner, nous capables de sauver pour l'éternité. Je reprends le texte, la prédication de la croix, frères et sœurs, c'est quoi? Pour ceux qui, et pour nous qui sommes sauvés, qu'est-ce qu'elle est? Elle est une puissance de Dieu. Oh, ce soir, amis, nous voulons aller vite. Et je vais maintenant vous expliquer comment, dans le sanctuaire, dans le passé, comment a été utilisé et l'autel des holocaustes pour le pardon et des péchés. Lévitique chapitre 4, verset 27 à 29, lisez pour moi. Lisez pour moi, s'il vous plaît. Je comprends qu'il fait fret, nous ne sommes pas capables. Je comprends ça, nous ne sommes pas capables de parler trop fort parce qu'il fait fret un petit peu. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. Écoutez bien, verset 28. Ça m'a nous apprendre avec ma soya comme leçon, comme message. Leur péché involontairement, par contre. Et texte a dit, et qu'ils viennent à découvrir. Et qu'ils viennent à découvrir. En sorte que, mesdames, messieurs, la croix, le sang de Jésus, pour gagner importance pour nous, pour gagner valeur pour nous, c'est de nous reconnaître qu'il y a un péché. Et sans ça là, pour lui, laver nous, pour lui purifier nous. Et il dit qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Verset 29, regardez pour voir. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Il y a un message que nous allons apprendre. Qui laisse moun qui égorge victime expiatoire là? Moun qui fait péché là. Cela veut dire que de manière théologique, moi-même avec nous sommes responsables de la mort de notre Sauveur. Et c'est ça nous apprendre à soi. Nous sommes responsables. À chaque fois que nous gardons tête nous comme coupables, nous sommes responsables de la mort de notre Sauveur à la croix. Et en tant que responsables, frères et sœurs bien-aimés, nous devons être très reconnaissants envers ce Sauveur qui a accepté de venir mourir pour nous, pour sauver la vie. Nous. Oh, ce soir, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que un message que nous avons été dans la tête? Nous avons été dans la tête que moi-même avec nous, responsables de la mort de notre Sauveur. C'est nous-mêmes qui fait crime là.
c'est nous-mêmes qui tuons. Parce que la Bible dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque être humain est responsable de la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans Jean 1er, verset 29, Jean-Baptiste, celui qui devait préparer le chemin au Sauveur, il écrit Bagasayo. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui péché à retirer? Le péché du monde. Oh, l'agneau du sanctuaire, t'es retiré du péché. Péché monde qui met main sur tête là. Péché monde qui est égorgé là. Mais l'agneau de Dieu a fait qui ça? L'a ôté le péché du monde. Ça veut dire que si moi-même avant nous sous la terre, nous impliqués dans la mort de cet agneau. Oh, ce soir, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames et messieurs, j'aime la parole de Jean-Baptiste, écrite par l'apôtre Jean. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ésaïe 53, versets 1 à 7. Vous savez que le prophète Ésaïe, lui, il va décrire comment Jésus vini pour l'accepter mourir pour nous. Et c'est là que nous lisons avec attention pour nous comprendre. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est la description que le prophète Ésaïe donne à notre Sauveur. Je ne sais pas si nous comprenons. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire que c'est là qui vient mourir pour nous. C'est là qui vient sauver nous. Il va venir avec rien pour l'attirer monde. Il va venir avec rien pour l'attirer monde. Et au verset 3, il a dit, mépriser, mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Ça veut dire que pour Jésus sauver nous, voilà la situation, mes situations le passé. Pour sauver nous, il était méprisé. Pour sauver nous, il était abandonné. Pour sauver nous, il a connu la douleur. Pour sauver nous, il est habitué à la souffrance. Ça veut dire que, ou même avec qui l'a soya, ce n'est pas au hasard nous là. C'est parce que Jésus planifiait pour nous là. Parce que sang le coulait pour nous. Et si nous voulons, je te dis tout à l'heure, si nous voulons sauver ça pour nous faire, tournez-vous, good job, tournez-vous vers l'Éternel. Tournez-vous vers Jésus. C'est lui qui est là pour nous donner la vie éternelle. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, même là où est qu'on n'a aucune possibilité pour sauver, ou mettre fini. Oui. Là, pas aucune possibilité pour sauver, ou mettre fini. Et le Sauveur puissant, tout puissant, l'a créé un moyen pour sauver. Au mépriser, frères et sœurs bien-aimés, abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, écoutez, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Ça veut dire que ces souffrances pas blanc, il prend sous d'oli. Ces souffrances pas là, il prend sous d'oli. Elle ramassait toute souffrance sur l'humanité. Il mettait sous d'oli. Ces souffrances nous que le poté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, si nous voyons cette description de notre Sauveur, nous qu'à comprendre, description ça, c'est pour nous lier. Et il prend pour nous. Il prend pour nous. Et avec changement ça, il va nous espérance, la vie éternelle. Verset 5. Mais il était blessé. Pour quelle raison?
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, est-ce que par hasard, vous comprenez ça n'a pris là? Est-ce que par hasard, vous maîtrisez ça n'a dit là? Et en lisant ces paroles d'Ésaïe, pendant que je lis les paroles d'Ésaïe, ça est monté à l'esprit une illustration que moi lis ou m'entendez, je ne me rappelle pas exactement. Il y a un papa qui a des petits garçons. Il a habitué à pêcher, faire la pêche. Et des petits garçons sont toujours avec lui. Et pour un bon l'heure, la mer calme. Il peut nager bien. Et puis il dit, papi, il y a le fond de nager. Et pendant qu'il a nagé comme ça, et papa a regardé de loin, comme si un pêcheur professionnel qu'on aimait bien. Il regardait de loin le mouvement qui a venu, il rendait compte sur le mouvement requin. Qui a venu joindre un petit monsieur. Il dit, mes enfants, venez. Il y a un problème, il y a un danger, il y a un requin qui a venu. Mais les deux jeunes gens, ils éloignent plus. Ils prennent ces jours papier à jouer avec eux, ils éloignent plus. Ils éloignent plus. Mais comme ils connaissent que requin habitué à sang, ils disent nous, dans plusieurs milliers de gallons de l'eau, on goûte sang dans de l'eau à requin à suivre. Et puis, papa qui rend compte que requin est presque arrivé sur Timonio. Ou Timonio pas mourir. Il est allé en canif. Et puis il coupe l'épaule. Et puis il a lagué sang dans la mer. Ou les requins ont fait direction Timonio. Il fait direction sang. Je ne sais pas si je suis capable de comprendre ça me dit là. Gon direction, la vie à ta pas le prend avec vous. Jésus prend le pour vous. Gon côté où tu as privé, l'ennemi t'a décidé de tuer vous. L'ennemi t'a décidé de gaspiller vous. Jésus prend le pour vous. Pour ce soir, mesdames, messieurs, tandis que nous sommes présents, gon mauvais temps, c'est comme si l'on vient là ou senti gon bagay ou chercher. L'on vient là ou senti ou gon soif. L'on vient là ou senti ou gon monde qu'on veut rencontrer. Mais à soi même dit au monde ça, il mourir pour le cabot la vie. Ou t'es condamné éternellement pour mourir, il vient pour le changer le cours de votre vie. Écoutez bien, frères et sœurs, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ou ce soir, bon me dit, quel que soit ça ou taille l'envie, c'est grâce à ça. C'est grâce à sang Golgotha ça qui t'est coulé pour l'humanité. Quelle que soit l'influence que tu as gagnée, c'est grâce à ça. Vous m'invitez à soyez, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, pour prendre une position pour ça. Prends une position pour Jésus ça qui mourit pour vous, qui baille ville pour vous, qui coule sang pour vous. Au grand requin qui était en direction de vous-même. Il a dit dans 1 Pierre, diable a rôdé autour de nous comme un lion rugissant. Et c'est lion ça, elle passe son côté, il fait ravage dans la vie nous. Et pour épargner nous de lion ça, Jésus coulait sang lui. Sang le couler pour moi avec vous. Et à ce moment je garantis, et pour tourner vers Jésus, pour sauver pour l'éternité. Il est la solution à nos problèmes. Il est là pour nous délivrer. Et ça me met avec Jésus, pas il n'y a aucune situation qui dépasse. Amen. Pas il n'y a aucune situation qui dépasse. Pas il n'y a aucune position qui dépasse. Il est là pour les délivrer.
dès qu'on tourne vers lui-même, l'a délivré que je ne sais pas comment. Mais la font bagaille pour le prouver que c'est bon Dieu. Et ce soir, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, au verset 6, il a dit, nous étions tous errants. Qu'est-ce que cela veut dire errant? Ça errant veut dire, le monde qui a couru sans direction. Tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et quand je lis ce texte, chacun suivait et sa propre voie, mais comprendre que ce sang de Jésus-Christ, ce sang de Golgotha, lui ramenait nous à un point d'ancrage que nous relais la croix. Il ramenait nous à un point d'ancrage que nous relais Golgotha. Et je vous donne cette assurance. Dès que nous arrivons à Golgotha, même si l'ennemi lui volait le pompé, la victoire est assurée. Oh, errants que nous étions, sans espérance, sans destination. La croix nous donne une espérance. La croix nous donne une destination. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 17, hier, on a vu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela veut dire, c'est pas un monde qui a fonctionné sans direction, parce que Jésus balle en direction. Aux amis, ce soir, mesdames, messieurs, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, si nous reconnaître à soi, c'est pour reconnaître si on vivre, c'est grâce à Jésus. Nous pas avec. Est-ce qu'on a dit ça? Si ma vive, c'est grâce à Jésus. Dis ça pour me donner. Si ma vive, c'est grâce à Jésus. Béni soit l'Éternel. Aux amis, au verset 7, il a dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Vous savez pourquoi? Il était contre ça, il fait. C'est pas un monde qui a souffert sans le pas connaître. Il connaît la souffrir pour moi. Il connaît la souffrir pour vous. Il connaît la souffrir pour l'humanité. Il n'a point ouvert la bouche. Il connaît ça la portée. Il connaît il faut le porter pour le sauver. Il connaît il faut le porter pour le sauver. Il connaît il faut le porter pour l'humanité qui a sauvé. Il n'a point ouvert la bouche. Ce soir, mesdames, messieurs, bon, on garantit. Lorsque sentir la vie à chavirer avec vous, ou pas besoin de peur, parce que Jésus traverse ces moments ça déjà pour vous. Il traverse pour vous déjà. Il traverse pour vous déjà. Amen, non, plus fort, frères et sœurs. Il traverse pour vous déjà. Et je garantis, le bagage la plus noir là, c'est le ça, sauveur la plus puissant. Parce que il traverse pour vous déjà. Oh, il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Nous avons un sauveur silencieux. Nous avons un sauveur tout puissant. Nous sommes à Jésus. Là, tout le monde connaît, c'est fini. Dans le silence, il décrit la victoire de ses enfants. Dis Amen, non plus fort, frères et sœurs. Je ne connais pas qui a traversé la vie ou à soi. Nous avons besoin de placer confiance sur le sauveur. Ça. Dans le silence. Parfois, les gens ne pas même sentir cela. C'est arrêté, mon arrêté, ouais, pour délivrer. Il dit, côté le passé pour le délivrer. Assoyez les amis. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, combien de monde qui a souffert dans le nom? Combien de monde qui ont une humiliation qui dépasse? Combien de monde l'avenir est sombre pour eux? Pour ce soir, moi, je viens dire, dans le silence de votre souffrance, vous avez un sauveur tout-puissant. Quittez Jésus galvaniser la vie. Je vais faire deux choses ce soir.
Je vais arrêter mon sermon pour lancer un appel. Et je vais prier à tout le monde dans la salle là, qui t'a amené Jésus entrer dans la vie pour la paix et souffrance de la vie. Veux-tu venir me trouver? Moi, l'église, vous avez mes visiteurs, n'importe qui monde. Une journée, j'ai 5 minutes pour ça. Il est 39 à 44, m'a fini. Lorsque devant l'agneau, c'est grand monde dans la salle là qui veut venir joindre moi, je vais prier avec vous. Levez venir joindre moi, amis visiteurs comme membres d'église. Où sont inscrits des coupables absous? Levez venir. Nous avons 5 minutes pour ce programme de consécration. Levez venir, amis. Levez venir, ma soeur, mon frère. Que tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle, que tous ceux qui veulent avoir le soulagement entre les mains de Dieu, qu'ils viennent par devant. Ce n'est pas un appel optionnel. Ce n'est pas un appel optionnel. Si vous voulez sauver à soi, invitez-vous à venir. Invitez-vous à venir, les amis. Les amis visiteurs qui viennent. Les membres d'église qui viennent. Quel que soit côté où il y a, si vous voulez sauver, levez, venez. Ce n'est pas une option. Lorsque devant l'agneau, toujours. Lorsque quitter le Saint-Esprit, traverser la vie ou simplement où sont inscrits les noms? Où sont inscrits les noms des coupables absous? Nous aurons le droit de vivre. Nous aurons le droit de vivre sous le regard de Dieu. Sous le regard de Dieu. Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit sauver la vie ou à ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes là? Serrez-vous. Est-ce que vous voulez là, amis? Est-ce que vous voulez le Saint-Esprit sauver la vie ou à ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes là, amis? Que bon Dieu parler à un homme, qui te bon Dieu traverser la vie. Ouvrez vos cœurs, le dernier couplet. Ouvrez aux appels de la grâce, aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, ou même qui t'a rien sauvé, parlez à bon Dieu dans l'amour. Ou même qui parle devant, qui parle derrière, parlez à bon Dieu dans l'amour. Venez tous. Venez tous. Avec nous. Au divin rendez-vous. Est-ce que vous voulez venir dans le rendez-vous ça? Que l'agneau céleste baou à soya divin. On a fait besoin de nous pour la prière. Bon étant nous, Père céleste, à soya nous bénissons, nous bon gloire.
pour privilège qu'on bat nous pour nous piller. Et nous garder Jean sermon a décrit. Jean a présenté la norme nous à l'esprit nous. Obligé de camper pour nous capables font appel de grâce. On appel de miséricorde. Côté que petit ou yo bouleversé, la vie a chaviré avec yo. Nous porter au bord à soya pour demander grâce pour yo. Nous porter au bord à soya pour demander une faveur pour yo. On dit que bon étant de Père, nous allons continuer le message là. Nous demandons à soya pour chaque membre d'église, pour chaque ami visiteur, pour chaque monde qui est sur plateforme électronique yo, qui attend des messages là, qui à genoux, qui campé, qui sous cabane, qui dans machine. Ô éternel, bon étant de Père céleste, galvaniser nous, traverser nous. Et c'est pour assoya, nous prendre décision pour nous dire, quand tu as sauvé, il faut nous sauver au nom de Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. S'il te plaît, Seigneur, font camper dans la vie nous. Font camper dans la vie nous. Et délivre-nous pour ta gloire et pour ton honneur. Fais-nous grâce, bénis-nous. Nous ne pas dire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre place nous. Et je vais finir prêcher moi-même. Parce que devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. Le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre. Ésaïe 58, verset 7. Merci. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, nous voyons l'action de l'agneau céleste, de l'agneau immolé pour sauver la vie, nous, sans le couler pour sauver nous. Et ce soir, Mesdames, Messieurs, le dernier message que je voudrais vous présenter dans cette séance, c'est le message le plus puissant de la Bible. Et dans Jean 1er, verset 35-36, regardez ce qu'il dit. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Verset 36. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'on déplace, on vient devant, on vient dans le pied agneau. On n'y a rien pour craindre encore. Parce que lui enlever le péché, lui libérer dans le péché, et lui a capacité. Amen. Il a capacité. Amen. Il a capacité pour remporter la victoire. Bon, me dit, on va soya, quel que soit la vie où il est, si vous voulez remporter la victoire, l'agneau immolé vous donne la capacité pour remporter la vie, la victoire. Écoutez bien, les amis, frères et sœurs bien-aimés, dans Actes 16, verset 31, Paul et Silas déclarent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'on croit en Jésus, ou pas sauver seulement pour vous, mais sauver la famille ou tout. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, probablement, dans d'autres sermons, je peux vous présenter les deux verbes grecs qui traduisent sauver. Thérapéo et sozo. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut ici n'est pas le salut éternel. C'est le salut temporaire. Et quand on arrive ou en bas de Jésus, parents t'a doué victime. Mais Jésus mettait au dehors à cause de vous-même. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Mon maman qui a prié, mon petit qui a sauvé. Mon papa qui a prié, mon petit qui a sauvé. Mon mari qui a prié, mon madame qui a sauvé. Mon madame qui a prié, mon famille qui a sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, le dernier texte que nous allons lire, c'est Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 13. C'est le texte le plus puissant de la Bible. Le texte le plus puissant de la Bible. Et lisez avec moi. Verset 1er, ça le dit. Puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Comment le livre a écrit? En dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Qu'on doit un livre comme ça? Non. En dedans et dehors pour le livre écrit, non. Et non seulement l'écrit en dedans, l'écrit dehors, il scellé de 7 sceaux, verset 2. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en haut les sceaux. En sorte que, frères et sœurs, bon défi lancé. Qui compte le défi à lancer? Dans le ciel. Et l'univers entier a gardé des défi ça. Je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en haut les sceaux. Frères et sœurs, bien-aimés, bon livre, pas de monde qui peut ouvrir. Livre qui écrit nom, là. Livre qui écrit nom pour sauver. Nous pas avec, nous pas avec. Pas de monde. Aux amis, verset 3. Personne ni ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Bonne nouvelle. Bon me dire. Livre va sauver. Livre non écrit. Livre non écrit. Ni dans le ciel, ni sur terre, ni en bas terre, pas de monde qui a gardé. Nous pas avec. On se dit que je me rassure, je me dis clair. Ouais, monde qui a sauvé, pas de monde qui a empêché de sauver. Depuis en relation avec Jésus, pas de monde qui t'a empêché de sauver. Aucune stratégie humaine pas qu'à empêcher de sauver. Parce que pas de monde qui t'a gardé le livre ça. Verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Oh, l'apôtre Jean tombé crier. Oh, tombé crier. Il dit, pas de monde qui a gardé le livre là, je ne peux pas sauver. Pas de monde qui a touché le livre ça, je ne peux pas sauver. Il tombé crier. Oh, écoutez bien. Et l'un des, m'attendez. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le restant de David, a vécu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Gon lion qui vit pour ouvrir le livre ça. Et pour le rompre, regardez pour voir. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau. Nous avons, non? Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes. Et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Combien de cornes agneau a gagné? Est-ce qu'un corne agneau a 7 cornes? Agneau a 2 cornes. Agneau céleste a gagné 7 cornes. Ça compte encore. Puissance, pouvoir, lumière, colline. Et bien, 7 cornes veut dire la perfection de la puissance céleste. Mettre du magasin, le on base l'agneau, mettre posé. Parce que toute puissance ciel là débarqué sur vous. Nous pas avec. Le on base l'agneau, on met posé. Toute puissance ciel là débarqué sur vous. Oh, ce soir, amis, 7 cornes et 7 yeux. Ça, on fait à yeux. Regardez. 7, c'est la perfection. C'est la
perfection de la visibilité céleste. Ça veut dire que quel que soit côté, dans quel que soit tout, Satan fourré ou là, dans quel que soit fait noir, Satan fourré ou là, la visibilité céleste dans sa perfection a besoin nous. Ou pas capable de perdre en bas de Jésus. Nous pas avec, nous pas avec, nous pas avec, nous pas avec. Nous pas capable de perdre en bas de Jésus. Quel que soit côté, pour perdre, il faut vrai. De pour pas perdre, ou pas capable de perdre. Aux amis, frères et sœurs, bien ce soir, le Saint-Esprit veut sauver. Le Saint-Esprit a cherché. Le Saint-Esprit veut sauver. Il rapporte l'histoire d'un homme qui tellement fouillé, il est entré dans la magie, il est entré tellement fond, il a pouvoir pour lui invoquer n'importe qui esprit il voulait. Mauvais esprit, pour lui demeurer dans la chambre, il a une chambre pour ça. Bon, là, ils font invocation, ils descendent au esprit. L'esprit a descendu, il oublie mot pour le voyer le tourner. Bon nombre de temps pour passer dans la présence de l'esprit. Temps à couler. Temps à couler. L'esprit a dit, il va arriver pour m'aller, oui. Mais c'est oublié le mot de passe là. Pour le voir là, le temps à couler. Mais bon, l'autre mot de passe, il te connaît. Il était content de parler de Jésus. Il était content de parler de Jésus. Les pieds le maré. 13, comment on dit là? 13 maré 14. Les pieds le maré 13 maré 14. La gardé l'heure, il a pas avancé. L'esprit a dit, il faut m'aller. Et si vous ne pas voyer m'aller, je ne suis pas obligé d'aller avant. Ça veut dire que c'est la mort qui arrive pour ne pas voyer m'aller. Je ne pas déplacer, je ne pas tourner. Et 13 maré 14. Il a changé, il a réfléchi, qui ça pour le faire, il n'a pas changé moi, mais bon, l'autre mot de passe de changer. Il a changé mon église, il a dit Jésus tout puissant. Il a changé mon église, il a dit Jésus qui a fait toute bagaille. Il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a privé. Il a levé des mains, il a dit Jésus sauvé. Amen, 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 amen. L'esprit a disparu qui était ça là, parce que tout a débarqué. Il a regardé le par l'esprit. Il rend compte qu'il est libéré. Il met à genoux, il dit Jésus, à partir d'aujourd'hui, je vais servir pour la vie. On s'en remet, mon Dieu. Il va regarder l'état là. Il va regarder qui sort l'orélé. Job parle pour elle, c'est sauvé. Combien de gens ont carrément Jésus? Balancez mon dit Jésus sauvé. Dis encore Jésus sauvé. Jésus sauvé. Quel que soit côté, la puissance de Dieu est capable de sauver. Au verset 6. Verset 6. Et je vis au milieu du trône. Verset 7, je m'excuse. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui il ça? L'agneau immolé Jésus. Il prend le livre là, la main droite. C'est là qui était sur le trône. Verset 8 dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Je dois revenir sur ce verset simplement pour vous communiquer un sermon. Je reviendrai sur ce verset. Aux amis, frères et sœurs bien-aimés, au verset 9, il a dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir un seau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Toute langue, tout peuple, toute tribu, toute nation, sans couler pour, oh Marie-Élève, sans couler pour, amen. En sorte que, ça me remet dans le sens ça, l'elfine couler, il va regarder soit faire bon, soit faire pas bon, de pour venir joindre l'île sauver.
Nous avons. En sorte que, si vous pas sauvé, ce n'est pas sans ça. Si vous pas sauvé, ce n'est pas faute Jésus. Au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. C'est un message puissant. Après les 1000 ans dans le ciel, nous reviendrons sur la terre pour l'éternité. C'est un autre message à vous présenter. En sorte que, frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, messieurs, je commence à activer votre esprit sur des sermons bibliques qui sont la carrière responsable. Venez pour apprendre la parole de Dieu. Et ce soir, au verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nom était des myriades de myriades, des milliers de milliers, des myriades de myriades, des milliers de milliers. Par contre, c'est mathématicien qui a contrôlé le pour moi. Des milliers de milliers. C'est ça, je connais 1000 par 1000, ça va millions. Mais on dit des milliers de milliers. Je ne sais pas combien de milliers pour multiplier par milliers. En sorte que, en la présence de Dieu, il y a une multitude ou pas capable de contrôler, qu'à mon Dieu, gloire. Qu'à l'agneau immolé, gloire. Regardez pour voir. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Comptez pour moi. Comptez combien il y a pour moi. L'agneau qui a été immolé est digne, comptez. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Combien il y a? 7. C'est la perfection de la gloire de Dieu, la perfection de la louange de Dieu, la perfection de la grandeur de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus est grand, frères et sœurs? Est-ce qu'on est d'accord Jésus qui a sauvé Wassoya? Le ciel remet toute la gloire au pied de l'agneau. Le ciel remet la perfection de la louange au pied de l'agneau. Frères et sœurs bien-aimés, moi-même avec vous, nous avons un seul bagage pour nous faire, c'est mettre à genoux, bye mon Dieu gloire. Fini le message de ce soir. Malheureusement, le temps est contre moi. Il est déjà 9h01 et le temps n'est pas trop bon. Je ne peux pas aller davantage. Mais je pouvais parler de la gloire de mon Sauveur jusqu'à demain. Parce que, au moment où je vous parle, je suis vraiment excité à donner gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord, vous voulez bon Dieu gloire? Est-ce que vous êtes d'accord, bon Dieu mérite gloire? Maintenant, je vais l'autre bénédiction me adresser avec vous. Je vais en pile temps, je vais grande minute. Je vais grande minute. Bénédiction, ça m'a adressé à Zami visiteurs. Un Zami visiteur qui brave tant ça qui vient là, vini devant Jéfémin. Et me voulait, bon Dieu béni, Wassoya. Oh, Zami, une minute. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui y s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône. Et à l'agneau, sur la gloire, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Est-ce qu'il y a des amis visiteurs qui viennent joindre me couler là? Une minute, appelle la pape durée. Je voudrais te guérir. Venez me trouver, ma fille, mon garçon, madame, monsieur. C'est un grand monde. Généralement, je présente ce sermon pas devant des milliers de gens. Mais le temps est contre nous. C'est un grand monde qui veut venir, venez. Si vous voulez venir, venez, si vous comprenez. Vous voulez venir, venez. Par contre, amis visiteurs qui veulent, bon Dieu béni ou assoya. C'est où pour lever pour corps. Que personne ne va parler avec vous. C'est où pour lever pour corps. Que personne ne va influencer au lever. Et c'est là où vini pour corps, bon Dieu a béni. Que personne ne va venir. Bon
parole que bon Dieu veut dire, Wassoya. Une bénédiction que veut dire, Wassoya. Est-ce que vous voulez venir pour quoi ce soir? Pas de nos amis visiteurs qui t'a remis, bon Dieu, béni Wassoya. Pécheur, je voudrais te guérir. Pas de monde qui veut venir. Je termine le message de ce soir. Je ne sais pas si on a d'autres choses à faire après le sermon, mais je sais terminer avec cette prière de consécration pour les visiteurs. Je souhaite prier pour un visiteur qui l'a soya. Le terre contre nous, pas en pile monde. Mais j'insiste, je ne sais pas trop pour quelle raison. Est-ce qu'il y a un monde, un frère, une soeur qui veut venir? Je me tiens à la porte. On se met debout. On se met debout. C'est fini la minute annoncée. Ton maître est ton sauveur. Ton maître est ton sauveur. Le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas? Ne veux-tu pas? Nous allons prier le Seigneur pour finir. Et après la prière, c'est fini le programme. Je vous dis déjà bonne nuit et à demain soir, 7h pour la classe de Bible et 7h30 pour la campagne. Tandis que je vais prier. Je sais que ma limite est ici à l'église. La limite de l'Esprit de Dieu est partout. Je souhaite que l'Esprit de Dieu conduise la caillou. Et lui permettre que, avant d'arriver à la caillou, dit finalement, Seigneur, il faut me sauver. Finalement, il faut me prendre une décision. Finalement, il faut me remettre la vie. Tandis que nous allons baisser tête. Après la prière, c'est fini le programme, on peut rentrer. Vous pouvez rentrer chez vous. Et je vais prier. Bon, étant de Père Céleste, encore une fois ce soir, nous bénissons ton nom. Nous t'exaltons, nous te louons pour le privilège de ce soir. Tu nous donnes à entendre ta parole, à proclamer ta parole. Et arrivé à ce moment, nous avons une bagaille qui préoccupe nous. Nous avons une bagaille qui préoccupe nous. Nous voulons sauver. Nous voulons sauver. Nous voulons sauver. Nous voulons sauver. Ou traverser la vie, petit ou à soya. Ça qui sur les réseaux sociaux, traverser la vie. Permettre que vous capable de prendre des décisions, chercher téléphone partout, pour vous relayer, pour vous dire que vous voulez sauver. Pour ce soir, nous allons entrer la caille. Nous t'avons supplié pour ne pas quitter nous gaspiller. Pour ne pas quitter l'ennemi gaspiller nous. Parce que nous voulons sauver. Sauvez-nous à Soya. En dépit de toute faiblesse, nous sauvez-nous. En dépit de tout ça, n'a fait pas ça, sauvez-nous. Nous avons une bagaille que nous connaissons. Et pour entrer dans la vie, nous allons corriger, nous allons planifier vie nous pour nous sauver. Fais manifester ta gloire dans notre vie ce soir. Fais-nous sentir puissants sur Soya. Merci pour ta présence. Merci d'être conduit nous à aller la caille nous. Sauver la vie nous encore une fois. Bénis-nous. Pardonnez faute nous péchés nous. Nous pardonnons pas dignes. Bon étant de vos Père Céleste. Nous prions comme ça au nom de Jésus. À lui revienne gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne nuit à vous tous et à demain soir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.